Contexte, on souhaite mesurer la distance focale OF' de la lentille. Alors on se pose plusieurs questions. Comment mesurer la distance focale? Avec quel matériel? Quelles sont les sources d'erreur? Quelles sont les incertitudes? Quelles sont la précision sur les mesures? Quelles sont les conditions que demande ce TP? Et le nombre de chiffres significatifs. Objectif. On souhaite trouver avec précision la valeur de OF. Protocole. Afin d'atteindre notre objectif, nous aurons besoin d'une source de lumière, d'un papier avec un trou de la forme d'un L que l'on appellera A, d'une lentille convergente O et d'un écran A'. On place donc A entre la lumière et la lentille, formant donc la distance AO. On place donc la lentille et l'écran le plus loin possible de l'objet, car plus la distance est grande, et plus les rayons seront parallèles et convergeront en un seul point, appelé focal image ou F', et étant l'endroit où il sera possible de voir l'image le plus nettement possible. De plus, nous cherchons à ce que F' et A' soient au même endroit. On place donc la lentille et l'écran de façon à avoir une image nette. Sens infini. Pour trouver A'. Alors c'est compliqué de choper le L, il y a un petit truc mais Ok, voilà, c'est bon. bon. On va mesurer la distance OF'. Donc là on est en train de calculer la distance entre l'écran et la lentille de convergence. Donc la distance OF'. Donc t'as combien? Et là on a 11,1. 11,1, t'es sûr? Ouais. Ok d'accord, 11,1. À l'aide de cette expérience, nous avons pu réaliser plusieurs mesures afin de nous rapprocher le plus possible de la valeur proche en faisant la moyenne. Pour la première mesure, nous avons trouvé 10,8 cm ou 0,108 mètres. Pour la deuxième valeur, nous avons trouvé 10,7 cm ou 0,107 mètres. Pour la troisième valeur, nous avons trouvé 11,1 cm ou 0,111 mètres. Pour la quatrième valeur, nous avons trouvé 11,1 cm ou 0,111 mètres. Alors, il y a des erreurs aléatoires et des erreurs systématiques. Comme erreur aléatoire, on a vu l'erreur de parallaxe, de la règle et de l'objet. Le placement de l'œil, le placement de la lentille, le placement de l'écran et la netteté différente. Ensuite, comme erreur systématique, nous avons trouvé la luminosité, l'écran non situé vers l'infini et la précision de la règle. À l'aide du logiciel GUM, nous pouvons évaluer un intervalle de confiance à l'aide de la moyenne de nos mesures ainsi que d'une formule. Tout d'abord, on a entré nos valeurs dans le logiciel, calculant dans un premier temps la moyenne. On sélectionne par la suite un intervalle de 95%. Pour finir, nous obtenons donc notre intervalle qui est de 10,9 plus ou moins 0,2 cm. Cela signifie que si on venait à refaire une série de mesures, on obtiendrait dans 95% des cas un résultat compris entre 10,7 et 11,1 cm. Afin de savoir si notre protocole est juste, on regarde tout d'abord si la valeur moyenne est proche de la valeur vraie, équivalente à 10 cm. Sachant que la moyenne est de 10,9 cm et la vraie valeur de 10 cm, on obtient un protocole pas très juste car les mesures effectuées sont en moyenne trop grandes, d'1 cm. On cherche maintenant à savoir si notre protocole est fidèle. Si on refaisait une série de mesures, serait-elle comprise dans l'intervalle 10,9 plus ou moins 0,1 cm. On pense que notre protocole est fidèle car les 4 mesures effectuées sont comprises dans cet intervalle ainsi que la moyenne. Malgré que le protocole ne soit pas assez juste, il reste fidèle. Comment améliorer le protocole? Éviter les erreurs de parallaxe, placer son œil le plus perpendiculairement possible, placer la lentille et l'écran sur la même ligne, effectuer des mesures avec plusieurs règles différentes.